Aujourd'hui, je vous fais mes favoris du mois de février. Donc, j'ai beaucoup de favoris qui sont pas maquillage. En fait, j'ai pas tant de produits maquillage ce mois-ci, mais je vais vous expliquer pourquoi. Puis, je vais vous dire à la fin, dans le fond, tout ce qui est pas maquillage, mais que je peux pas vous montrer comme tel. Dans le fond, je les ai écrits dans mon iPhone pour m'en rappeler de vous en parler. Donc, je vais commencer par la partie maquillage. Donc, dans le fond, moi, au mois de février, j'étais en congé pour la plupart du temps. Donc, j'avais pas de cégep. Je me suis donc plus forcée à me faire des looks sur les yeux. Donc, j'ai utilisé deux palettes en particulier plus souvent que les autres. J'ai utilisé beaucoup celle-là, donc de Urban Decay, et c'est la palette de Glinda. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai fait aussi un tutoriel avec cette palette-là. Donc, je l'ai beaucoup utilisée, surtout cette couleur qui est plus pêche. J'ai utilisé beaucoup, en fait, dans tous mes looks, j'utilisais le mauve un peu dans le creux. J'ai vraiment aimé cette couleur-là, ben ces deux couleurs-là, le duo Aura. Il est vraiment trop beau, c'est des belles couleurs comme duochrome. Donc ces trois-là, je les ai beaucoup utilisés. J'ai vraiment aimé la palette comme telle, puis j'ai aimé beaucoup le crayon qui vient avec, qui est le crayon Rockstar, qui se vend tout seul aussi hors de la palette, qui est plus mauve. Donc je trouvais que ça complimentait bien les looks que j'ai fait avec cette palette-là. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'autre palette que j'ai vraiment beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est la Naked Basics de Urban Decay. On dirait qu'au début, je la voulais, mais j'étais comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais oui, j'en avais besoin parce que cette palette-là est juste parfaite pour tous les jours. Donc, quand tu sais pas quoi faire, cette palette-là, c'est juste super facile à utiliser. Donc, moi, j'ai utilisé beaucoup la couleur Foxy, qui est dans la Naked 2 aussi, je crois. J'ai utilisé celle-là ici tout le temps dans le creux de l'œil, qui est la Naked 2, et la couleur feinte vraiment dans le coin externe pour mieux définir, mais des fois j'utilisais juste ces deux-là. Cette couleur-là en highlight qui est plus satinée, je l'adore, là, je pourrais juste pas m'en passer, là, elle est vraiment magnifique. Puis tu sais, quand on va en voyage, quoi que ce soit, c'est super pratique à transporter. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé quand je voulais faire un look vite fait, bien fait le matin. Dans les prochains produits maquillage que j'ai aimés, dans le fond, j'en ai trois qui ont rapport avec le teint un peu. Donc, deux blushs et un bronzer. Donc, le bronzer que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Hoola de Benefit. Puis, à ce temps-ci de l'année, c'est tout le temps un favori à chaque année. Donc, il se retrouvait aussi dans ceux de l'an passé parce que c'est un bronzer mat qui fait pas du tout orange. Puis, il convient vraiment à beaucoup de couleur de peau, là, ce bronzer-là, je trouve. Donc, c'est ça parce qu'il fait pas du tout orange. Donc, il fait un effet naturel. Moi, je l'utilise. Dans le fond, moi, je fais un contour ici avec, puis j'en mets un petit peu sur les tempes. Puis, c'est ça. J'aime vraiment l'effet que ça donne. Ça fait super naturel l'hiver, là. Pas de brillant, rien de ça. Donc, je l'adore. En plus, il se combine avec n'importe quel blush très facilement. Donc, justement, un blush que j'ai beaucoup utilisé, qui serait pas une couleur que je dirais beaucoup à ce temps-ci de l'année, mais je l'ai beaucoup utilisé pareil. Donc, c'était de la collection de Archie, là, de MAC, et c'est dans la teinte Cream Soda. C'est juste un petit pêche. Au début, j'avais peur, comme en voyant les images sur internet, que ça soit un pêche trop pâle qui paraisse même pas sur ma peau. Parce que oui, je suis pâle, mais je suis pas comme la plus pâle au monde, là, en tout cas. Donc, j'avais peur que ça ressort pas, mais oh mon Dieu, j'ai été vraiment impressionnée quand parce que je l'ai appliqué beaucoup sur mon pinceau la première fois. J'étais sûre que ça allait paraître si j'en applique beaucoup, mais tu sais, je l'avais quand même mis assez sur mon pinceau. Quand j'ai mis sur ma joue, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça paraît vraiment beaucoup. Ça fait juste un pêche pastel, là, c'était trop beau. Ça dit que c'est un satin, mais je trouve que c'est assez molle sur les joues, donc je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé celle-là, sinon j'ai alterné pour les blushs dans des tons plus rosés, un peu plus comme ce que j'ai en ce moment. Je n'ai pas un en particulier, là. Le blush que j'ai plus utilisé, c'était vraiment lui ici. Sinon, j'ai beaucoup utilisé le Mineralized Skin Finish dans la teinte Stéréo Rose. Donc, qui est juste trop beau, là. Ça non plus, c'est pas une couleur que j'aurais été portée à utiliser beaucoup à ce temps-ci de l'année. Mais c'est un super beau corail foncé quand même, mais vraiment beau, là. Je trouve... Ah, regardez ça, c'est magnifique. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un dernier favori de maquillage. Comme je vous ai dit, j'en ai pas tant que ça. Mais ça, c'est un produit que j'ai nommé maintes et maintes fois. C'est le eyeliner noir de Stila, le Stay All Day. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'écriture dessus, là. Je
je l'use à fond, ce eyeliner-là. Donc, c'est un eyeliner en feutre, comme vous pouvez voir. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment faire des lignes très précises, mais minces ou épaisses avec. C'est super facile à travailler. C'est lui que je porte tout le temps depuis le mois de mai. Puis, il est pas fini encore. Il sèche pas. Moi, j'aurais tendance à croire que ça sécherait vite, un eyeliner en feutre. Mais non. Puis, je sais que ça fait quand même longtemps là, que je le mets sur mes yeux. Mais je vais pas le jeter parce que je vais attendre qu'il soit fini avant de le jeter. Donc, c'est ça. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je le conseille à tout le monde. Surtout ceux qui veulent aller vers du liquide, mais qui ont peur de comme mal faire leur ligne. Ça, c'est vraiment facile à utiliser. Donc, mes produits, pas beauté, mais favoris tout de même. J'ai le masque au jaune. Donc, je vous en ai parlé. Ça fait quand même longtemps. Donc, c'est un masque soin capillaire restructurant plus. Régénère et revitalise en profondeur les cheveux abîmés. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas utilisé. Puis, oh mon Dieu, mes cheveux en avaient besoin. Mes cheveux sont devenus super, super doux après l'avoir utilisé une fois. Mais moi, je laisse comme genre 5 heures dans mes cheveux. Là. Je laisse vraiment longtemps. Comme une journée que j'ai rien à faire, je mets ça puis je le garde. Donc, c'est un masque de texture vraiment différente des autres masques. Donc, vous voyez, c'est dur. On voit les traces de doigts, mais on prend un morceau, on le fond dans nos mains, ça devient vraiment de l'huile. Puis, on place l'huile dans nos cheveux. Moi, j'en mets même, tu sais, jusqu'ici, j'en mets partout, partout, partout. J'attache mes cheveux puis je reste comme ça pendant genre 5 heures. Ça va juste trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Il hydrate super bien les cheveux. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je sais que je vais racheter quand je vais l'avoir terminé. Mon prochain favori, qui est aussi un produit pour les cheveux, qui je pense que je vous avais jamais montré la bouteille. Là. Vous allez voir, yark, c'est mouillé à cause de c'est dans la douche. Parce qu'elle est énorme, parce que c'est une bouteille comme de coiffeuse. Là. Mais c'est mon shampoing bleu. Dans le fond, je sais pas c'est quoi le nom. Là. Je vais vous montrer la bouteille. C'est cette marque-là ici. Puis, je pense que le nom, c'est le Color Save. Mais je suis pas certaine. En tout cas, c'est écrit Silver Shampoo. Shampoing pour cheveux blancs, décolorés et éclaircis. Donc, vous voyez, c'est la énorme bouteille de 1250 ml. Donc, c'est la bouteille que les coiffeuses ont. Mais ma coiffeuse, comme il y en avait beaucoup qui aimaient le shampoing bleu, comme ça, qui était la plus petite bouteille, c'est la bouteille régulière. Mais il y a une de ses clientes qui a demandé si elle pouvait se procurer la grosse. Donc, elle a mis la grosse en vente. Elle est dispendieuse. Elle est 38,95. En tout cas, à son salon, c'est comme ça qu'elle vend. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que je calculais le nombre de bouteilles que ça prenait de plus petites bouteilles pour rentrer dans ça. Puis, dans le fond, j'économisais vraiment en achetant la grosse. Puis, je pense que je suis rendue comme à moitié. Là. Tantôt, on voyait plus la ligne, mais je suis environ rendue à moitié. J'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, vous voyez la couleur. C'est un shampoing bleu foncé mauve. Puis ça enlève vraiment les reflets jaunes dans les cheveux. Donc, moi, j'aime vraiment pas ça avoir de reflets jaunes. J'aime quand ça a l'air plus platine, là. Vous pouvez voir. J'ai pas vraiment de reflets jaunes. Donc, c'est sûr, j'en ai tout le temps un petit peu plus à la base. Mais quand on rebleach mes cheveux pour faire ma repousse, elle l'emmène un petit peu par-dessus ce qu'elle a fait avant. Fait que ça devient toujours correct. Donc, c'est ça. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, je peux pas me passer de ce shampoing-là. Si vous vous demandez, je l'utilise au combien de temps? Dans le fond, je l'utilise... je me lave les cheveux aux 2 jours. J'essaie. Aux 2 jours. Je peux pas passer plus de temps que ça. Pour moi, c'est bon 2 jours. Puis, celui-là, je l'utilise peut-être 3 fois semaine. Là. En tout cas, environ. Là. Bref, ça change. Mon dernier favori que je peux vous montrer en visuel, c'est une crème. C'est la crème Aveeno, lotion hydratante quotidienne, hydrate durant 24 heures, non parfumée, éprouvée en clinique pour apaiser la peau sèche. Donc, c'est celle-là ici. Dans le fond, je l'ai achetée pour mon tatou qui est en train de guérir, ici. Donc, ça, c'est la crème qui a marché. Parce que si vous avez écouté mon vlog, j'avais une autre crème avant que j'avais réagi puis j'avais fait plein de boutons. Mais c'est vraiment cette crème-là, elle hydrate super bien. Quand j'ai fait ma deuxième rose puis que j'ai utilisé cette crème-là, il est presque tout guéri, là, mon tatou. Puis il a guéri vraiment, vraiment plus vite que l'autre rose. Dans le fond, ils ont fini de guérir en même temps. En fait, ils sont pas complètement finis, mais ils ont fini de guérir à peu près en même temps. Mais l'autre, je l'ai faite une semaine avant. Donc, la crème, elle a vraiment aidé. Puis, c'est sûr que je vais l'utiliser après pour, supposons, mes pieds ou je sais pas, là, mon corps. Là. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Elle était, je pense, 9 et quelque chose ou 10 $.
je vais prendre mon cellulaire pour vous dire mes autres favoris qui sont pas visuels. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé les sushis. Ok, je capote sur les sushis. Donc, les seules fois que j'avais aimé des sushis, c'est quand j'avais été en voyage, puis que dans les restaurants asiatiques, en tout cas les restaurants à la carte, j'avais goûté des sushis, puis c'était bon. Mais ici, j'en avais juste goûté dans les buffets, mettons que tu vas, qu'il y a plein d'affaires, puis là, il y a comme, des sushis, tu sais, comme ça, pour compléter. Mais je les avais jamais aimés. Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai été avec mon ami au Sushi Saint-Denis, qui est un buffet. Dans le fond, pas un buffet, c'est un restaurant à la carte à volonté, mais il y a aussi comme, tu sais, normal, là. Tu peux en commander, tu sais, payer normal pour des sushis, mais dans le fond, le soir, c'est comme 23$, quelque chose genre 23 à 25$ pour les sushis à volonté. Dans le fond, t'en commandes, puis tu peux en commander genre infini, mais tu commandes par morceau, là, si je dirais. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu ma photo avec notre table avec plein de sushis puis plein de viande. Donc, c'est juste trop bon les sushis. J'aime tellement ça. Mes préférés, c'est ceux qui ont du saumon à l'intérieur, du saumon épicé. C'est ça que je préfère. J'aime bien les... en fait, j'ai pas goûté à beaucoup de choses. Hein. J'ai goûté à plein de sortes de ça avec le saumon épicé. J'ai aimé les californiens. Dragon Ice, c'est ça le nom? Dragon Ice, en tout cas. J'avais goûté à ça, c'était bon aussi. J'avais goûté au sushi pizza. Si vous avez déjà goûté à ça, c'est vraiment bon. Puis je me rappelle plus les autres sortes. Donc dites-moi en commentaire vos sushis préférés, la sorte de sushi. Puis c'est ça, moi j'aime vraiment les fruits de mer. Okay? Dites-moi juste qu'est-ce que vous préférez. Là. Je vais essayer d'en goûter d'autres sortes là, la prochaine fois. Donc c'est ça. J'aime vraiment beaucoup les sushis. Puis j'aime en manger avec de la mayonnaise épicée. Donc la petite sauce orange. Donc je trouve ça vraiment bon. Même avec toutes les sortes de sushis, là, je trouve ça... J'aime ça les épicés. Donc mon dernier favori, c'est l'émission de Carrie Diaries. Carrie Diaries, en tout cas, dites-le comme vous voulez. Mais cette émission-là, dans le fond, il y a juste 7 épisodes à date. Je pense que le 7e, c'était hier ou avant-hier, en tout cas. Puis j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est différent des autres émissions. C'est comme dans les années, je me rappelle plus quoi, mais en tout cas, ça est tellement différent d'une émission que c'est actuel, comment c'est tourné et tout. Donc j'ai vraiment aimé ça, puis j'aime toujours beaucoup ça. Sauf que hier, là, j'ai lu que les audiences étaient pas fortes. Ils sont bonnes, mais pas fortes comparées à une émission comme dans ce genre-là, puis qu'est-ce qu'il aurait espéré. Puis la saison, elle se finit en avril avec 13 épisodes. C'est pas beaucoup 13 épisodes, fait que je me demande si ça va être la dernière saison. J'espère vraiment pas parce que c'est super bon, puis je vais écouter ça encore longtemps. Pas une saison, c'est vraiment poche. Donc j'espère, en tout cas, qu'il y aura d'autres saisons. Mais bon, c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, vos sortes de sushis préférés. C'est ça, j'aimerais vraiment goûter des nouveaux. On dirait que j'explore pas trop toutes les sortes de sushis par peur de pas les aimer, mais c'est ça, j'aime les fruits de mer, donc je devrais aimer pas mal de sortes de sushis là aussi. Donc en tout cas, dites-moi ça en commentaire, puis c'est ça, ça va me faire plaisir de les essayer. Je sais que c'est bizarre à dire, mais comme ça va me donner des idées de, tu sais, si les noms de sushis ressortent souvent, ben ça doit bien être bon. Donc, c'est ça. Alors, oui, j'aimerais aussi que vous me dites, vous, c'est quoi votre restaurant préféré de sushi? J'habite à Montréal. Fait que, s'il vous plaît, c'est sûr que si vous m'en dites d'ailleurs, ben, c'est gentil de me le dire, mais c'est que j'irai pas en dehors de Montréal manger des sushis, là. Mais c'est seulement, j'ai mangé, tu sais, dans des petits restaurants au centre-ville, genre, où il y a plein de restos, là. Puis, le seul restaurant genre de sushi que j'ai été, c'était Sushi Saint-Denis, que j'adore. Mais dites-moi en d'autres. En tout cas, c'est ça. Puis si vous vous demandez, ils viennent de où mes boucles d'oreilles, c'est VLB Collection. Donc c'est une compagnie québécoise. Puis je trouve ces bijoux juste magnifiques. Puis ça, c'est un des bijoux que j'ai. Donc allez voir son site, là, je vais le mettre dans la barre en bas. En tout cas, je les trouve super. Donc c'est ça. Merci de m'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!